Salut à vous, c'est le docteur Edéon Miguel, docteur en pharmacie, et votre pharmacien. Dans la chronique de ce jour vous propose de parler des cubes. Alors je n'ai pas l'intention de me faire des ennemis parce que j'en connais qui sont fans de cubes. Donc il y en a dans nos populations africaines en général et au Cameroun en particulier. Il y a beaucoup de gens qui consomment les cubes et qu'on appelle aussi, ou qui sont des bouillons de viande, donc les dérivés de la viande. Et beaucoup de gens en consomment, et c'est même pas pour rien aussi que c'est pas un hasard si beaucoup de gens aussi c'est commercialisé un peu partout, c'est assez vulgarisé, donc ça veut dire que les gens en consomment. Mais les gens qui en consomment, est-ce qu'ils sont-ils conscients des effets possibles sur la santé? Donc dans cette chronique, nous allons voir, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose de consommer les cubes, les bouillons de viande? Quels peuvent en être les effets sur la santé? Et est-ce qu'il faut complètement arrêter ou est-ce qu'il faut continuer à en consommer sans aucun souci? Bien, les extraits de bouillon de viande s'utilisent pour le goût qu'ils donnent aux aliments, même s'ils ont plusieurs inconvénients. Effectivement, ces dernières années ou ces dernières décennies, avec l'apparition de ces cubes de bouillon de viande, malheureusement, beaucoup de gens ont abandonné le sel de table, le sel qui est naturel, qui provient de la mer, qui a toujours d'ailleurs été pendant des décennies, pendant des siècles, peut-être même pendant des millénaires, utilisé pour l'assaisonnement des plats, l'assaisonnement des mets, des repas. Donc avec la survenue de cet aliment, si on peut l'appeler ainsi, chimique, dérivé de la viande et beaucoup plus à visée commerciale, beaucoup de gens malheureusement se sont tournés vers les cubes et ne jugent que par le cube. Pourtant, il y a un certain nombre d'effets néfastes sur la santé, notamment les cubes sont riches en purine. Et les purines, ça fait partie des éléments qui rentrent dans la composition du matériel génétique de l'ADN, ou alors qui sont issus aussi de la dégradation de l'ADN. Et il faut dire que lorsque vous les consommez, donc, à travers les bouillons de viande, à travers les cubes, les purines vont se transformer en acide urique dans l'organisme. Et c'est donc pour ça que les bouillons de viande sont déconseillés fortement chez ceux qui souffrent de la pathologie appelée la goutte ou encore d'hyperuricémie, donc un excès d'acide urique dans le sang. La goutte se caractérise justement par une accumulation d'acide urique dans certains points de l'organisme, notamment au niveau des articulations. C'est pour ça que souvent ceux qui ont la goutte, qui ont des crises, qui ont des douleurs, ont souvent des douleurs localisées au niveau des articulations, que ce soit les doigts, que ce soit les genoux ou beaucoup plus au niveau des orteils, notamment du gros orteil. Donc, vous l'aurez compris, la consommation de ces bouillons de viande va favoriser le développement de la goutte ou alors favoriser la survenue de crises de goutte chez les patients qui en souffrent déjà. Et autre chose, ces bouillons de viande contiennent des substances mutagènes. Les bouillons de viande et leurs extraits contiennent des quantités importantes de deux types de substances qui sont capables de produire des mutations, dans des changements, des modifications au niveau des gènes, au niveau de l'ADN, du matériel génétique. Et ces modifications pourraient à la longue favoriser la survenue de certains cancers. On a notamment la créatine et la créatinine, qui sont des composés azotés non protéiques, qui sont donc présents habituellement dans la viande, qui se concentrent dans les bouillons en grande quantité. Et on a aussi les amines hétérocycliques qui se forment dans la viande par action de la chaleur, qui sont mutagènes et susceptibles de causer des cancers. Vous l'aurez compris, ces bouillons de viande ont des effets néfastes sur la santé. Il serait préférable de les abandonner complètement et de privilégier l'utilisation du sel pour votre santé sur le long terme, sur le court terme déjà et sur le long terme. Merci d'avoir suivi la chronique du jour. N'hésitez pas à me suivre sur mes différentes pages Facebook, YouTube et TikTok pour davantage de conseils et astuces santé.